Vous écoutez les aventures de Hawa et Imran. Le cirque familial. Salam alaikum les amis. Vous me reconnaissez? Babam! Mais c'est moi, Hawa, votre meilleure amie. J'aime trop vous raconter mes histoires. Installez-vous bien. C'est parti pour une nouvelle aventure les amigos. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Avec Imran, on va faire un super spectacle de cirque. Si vous voulez mon avis, on aurait pu demander aux parents de nous faire le spectacle vu leur prouesse. Ah, ça c'est sûr qu'on aurait rigolé. Pour vous expliquer un peu le concept, papa et maman nous ont inscrits dans cette école à la rentrée. Alors, une fois par semaine, on a rendez-vous avec des super profs. Ils nous apprennent à marcher sur des gigaballons, à jongler ou à tenir en équilibre sur des objets en tout genre. Et ce qui est vraiment top, c'est que nos parents nous y accompagnent et participent avec nous. Par exemple, on a appris à marcher sur une poutre et après il fallait sauter sur un grand tapis en mousse. Alors maman m'a tenu la main pour la traverser. Papa a aidé Imran à faire la sienne, en lui assurant que tout allait bien se passer. Et bizarrement, quand c'était leur tour, papa et maman ont eu soudain le besoin irrépressible de se parler avec des mots doux et un visage crispé. Après toi, Habibti. Non, après toi, homme de mes vies. Honneur aux femmes. Les plus courageux d'abord. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Vas-y, je te regarde avec passion. Si le soleil pouvait parler, il dirait que tu peux traverser cette poutre avec plus d'agilité qu'un oiseau qui... Stop! Oups. Je n'avais pas vu que Imran avait traversé le chapiteau en trombe pour arriver devant papa et maman. Il avait l'air d'en avoir gros sur la patate, le petit. Alors il a pris papa par la main et lui a dit « Yallah, ça suffit tous les deux. On a un cours à faire, nous. Montez, soyez courageux un peu. » Et là, vous auriez vu les parents marcher sur cette poutre. Leurs jambes tremblaient, on aurait dit qu'ils posaient leurs pieds sur des œufs. Au point que nos profs sont venus leur tenir la main. Je pense que si la poutre avait été plus haute, on les aurait sûrement entendus réciter la shahada. Avec Imran, on a essayé de se contenir, mais c'était trop dur. Alors on a bien rigolé. J'ai demandé à maman si elle voulait de ma ventoline, pendant que Imran mouillait le front de papa pour qu'il se remette de ses émotions. La semaine suivante, on a appris à faire du cerceau aérien. Alors là, il fallait vraiment être là pour vivre ce grand moment. Déjà, papa et maman qui connaissaient le programme de secours ont demandé à tonton Mohamed et tata Fatma de les remplacer. Les parents nous ont expliqué qu'ils avaient une montagne de travail et de réunions urgentes et que ça coïncidait exactement avec l'heure du cours. On aurait tellement aimé être là. Être dans les airs, voler, tourner en hauteur, loin du sol, en altitude. Wouh! Prenez des vidéos surtout, hein? Avait dit papa à tonton Mohamed en fermant vite la porte après lui avoir donné nos sacs à dos. On était super contents de découvrir ce nouveau numéro. J'ai même réussi à m'asseoir sur le cerceau, et Imran aussi. Depuis, il est persuadé qu'il pourrait monter sur un nuage s'il avait une échelle assez grande, Tu seras notre petit Sangoku. avait dit tonton Mohamed avec un grand sourire. On n'a pas saisi la référence. Alors tonton a commencé à expliquer que Sangoku, c'était un petit garçon qui était aussi un singe et qu'il voyageait sur un nuage. Apparemment, tonton regardait ce dessin animé à la télé quand il était petit.
Ça me paraissait un peu farfelu. Et puis, avec Imran, on avait des doutes sur le fait que la télé existait quand tonton avait notre âge. Il a quand même une calvitie sur la tête. Vous savez ce que c'est une calvitie? En fait, c'est quand les cheveux ne veulent plus pousser en plein milieu de la tête d'un homme. En plus, tonton, son crâne, il brille comme la nouvelle pièce de 2 € que Jeddati Amina nous a donnée. Jeddati, c'est comme ça qu'on dit mamie en arabe. Allez, revenons-en à notre spectacle de cirque. Déjà, on a dû choisir quel adulte allait nous aider pendant notre mise en scène. Malheureusement pour tonton Mohamed et tata Fatma, ils ont été éliminés. Pauvre tata, elle était plutôt douée, mais sous la pression, elle a toujours du mal à différencier sa droite de sa gauche. Et surtout, elle a tendance à avoir les mains très moites quand elle est stressée. Pas terrible quand il s'agit de se tenir debout sur ses mains glissantes. Mais on lui a promis qu'elle serait invitée au spectacle. Et tonton Mohamed, il a été super, mais il nous a assuré que parmi les plus grands rêves de nos parents, il y avait celui d'être toujours à nos côtés quand on vit un moment si important de notre vie. Je ne sais pas si c'était une blague. En tout cas, papa n'a pas rigolé en l'apprenant. Et voilà, le spectacle c'est aujourd'hui. Papa et maman en étaient déjà à leur 3e tasse de café quand on s'est réveillé avec Imran. Ils révisaient les exercices que l'on allait faire ensemble. Mais les parents, pourquoi le salon est dans cet état? C'est un peu à cause de moi. Dit maman, l'air un peu triste. Je dois vous avouer que je suis un peu anxieuse à l'idée de monter sur scène pour le spectacle. Et si je tombais? Et si je vous faisais rater votre moment? Je sais à quel point vous avez travaillé pour faire un joli spectacle et je veux vraiment que tout se passe pour le mieux. Mais maman, déjà, t'es la meilleure maman du monde, donc impossible de nous faire rater quoi que ce soit. Et puis, on est heureux de faire ce spectacle parce qu'on le partage avec vous. C'est pas grave si on rate, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Imran a raison. Vous êtes un peu aussi notre spectacle et ça fait du bien de pouvoir vous apprendre des trucs. À la madrasa, j'ai appris que la peur, c'est une émotion qui est liée à la perception d'un danger, réel ou imaginé. Alors ce spectacle, on va y aller ensemble et vous verrez qu'il n'y a rien à craindre. Et puis, entre nous, les autres parents ne vous arrivent pas à la cheville. Ah, barakallahu fikoum les enfants. C'est un bonheur de pouvoir vous parler et de se sentir écouté. Allez, Habibi, allons montrer au public de quel bois on se chauffe. Sur ces paroles, on prend la route, direction le chapiteau. En chemin, le téléphone des parents n'arrête pas de sonner. Ce sont vos oncles et tantes, ils ont tous tenu à venir. Ils veulent absolument filmer nos prouesses. Lorsque l'on arrive, toute la famille est là. Jeddati Amina est venue avec une machine un peu plus grosse. Benti, ça, c'est un caméscope. Je filme tous les spectacles de la famille depuis des années avec. Allahumma barik, regarde-moi ce zoom. Hey, tu pensais que ta grand-mère était vieille, hein? On rigole toujours avec ma Jeddati. Elle m'a promis que si je réussissais toutes mes figures, elle préparerait une rfissa, mon plat préféré. Si vous ne connaissez pas ce plat, vous n'avez pas encore goûté au bonheur, mes amis. Oh, mince! Les profs de cirque tapent dans leurs mains pour nous appeler en loge. On file se préparer.
Avec papa et maman, on se fait un grand câlin en se disant des mots doux et des invocations aussi. Le spectacle débute avec un numéro de jonglage. Chaque famille a droit à un moment sur scène solo. Nous sommes les deuxièmes à passer. Ça y est, c'est notre tour. On réalise en montant sur scène que notre famille occupe 3 rangées, Allahumma barik. En fait, c'est comme si on était dans le salon de Jeddati. Mon grand-père, Jeddi, est là également. Il a l'air de donner des conseils de cadrage à Jeddati. Allez, ma famille, c'est parti. Papa et maman nous font monter sur leurs épaules. Puis on passe en équilibre, debout sur leurs mains. J'ai l'impression de toucher les étoiles. C'est magnifique. Puis on saute dans les bras des parents avant d'aller sur la poutre pour faire la roue. Le clou du spectacle, c'est le cerceau aérien. On y est. Avec Imran, on monte chacun dans notre cerceau, puis les parents s'y agrippent et font une figure. Waouh, je suis trop fière d'eux. Ils sont tellement heureux. On dirait des enfants. Tout le public, composé à 70% de notre famille, applaudit. Et voilà, c'est déjà terminé. Papa se laisse emporter par sa joie et saute dans les bras de ses frères. Oui! S'il y avait une pelouse, il aurait sûrement glissé sur ses genoux, comme quand il marque un but. Le spectacle s'achève et on prend le temps de remercier nos professeurs. Sur le chemin du retour, papa et maman se sont transformés en véritables pipelettes. De ce que j'ai compris, papa pense qu'il pourrait facilement devenir funambule. Et maman, dresseuse de lions. Je pense que l'euphorie leur est montée à la tête. Mais bon, ils sont mignons quand ils sont comme ça. C'est beau de voir ses parents redevenir des enfants, le temps d'un moment. Tu as aimé cette histoire? Alors retrouve les autres épisodes des aventures de Hawa et Imran sur notre plateforme. Et surtout, partage ces histoires avec ton entourage. À bientôt, Inch'Allah!